Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un sujet brûlant, l'IA qui crée de la musique. Ça bouge très vite, avec des outils qui transforment du texte en chanson. Ah oui, c'est assez fascinant. On va donc essayer de décortiquer un peu tout ça en regardant ce que disent les utilisateurs, notamment sur Reddit, à propos de Riffusion, Suno, Udio. Et puis on élargira avec des analyses un peu plus poussées, des experts, des gens de l'industrie. L'idée, c'est vraiment de comprendre les différences pratiques et les gros enjeux derrière. Tout à fait. Et faut garder en tête que ces outils génératifs, c'est qu'une partie de l'iceberg. L'IA, elle est déjà là depuis longtemps pour la recommandation sur Spotify, par exemple, Bien sûr. ou pour le mastering avec des boîtes comme Landre, Isotope, des analyses de tendance aussi. D'ailleurs, il y a une distinction intéressante que font certains experts, genre chez Bridge Audio. Ah oui, ouais. Ils parlent d'IA descriptive, celle qui analyse, qui classe, et l'IA générative, celle qui crée de la musique à partir de rien ou presque. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui ? Ok, très clair. Alors, allons voir ce qui se dit sur Reddit. Ce débat Riffusion versus Suno versus Udio. Riffusion, il y plaît parce qu'il est gratuit, en bêta pour l'instant. Oui, l'accès gratuit, c'est un gros plus. Et surtout, il sort les pistes séparées, les fameux stems. Ça, pour retravailler derrière, c'est top. Certains trouvent aussi qu'il capte mieux les instructions un peu pointues. Le contrôle créatif. Voilà. Par contre, il y a des bémols, la qualité audio, parfois c'est pas foufou, ce fameux son de paume de douche. L'image est parlante. Ouais. Et des soucis de prononciation, les voix sont pas toujours au top. Et puis la licence, c'est que pour du non commercial, pour le moment. D'accord. Et Suno, alors ? Suno, lui, est souvent vu comme plus pro, peut-être un peu trop radio rock, un peu lisse, quoi. Un peu formaté ? C'est ça. Moins bon apparemment pour des styles très spécifiques, genre metalcore. Et pour avoir la bonne qualité, souvent, faut passer à la caisse, prendre un abonnement. Logique. Mais certains aiment bien la structure des morceaux plus classiques. Il y a même cette blague sur Reddit qui dit que Suno, c'est comme une abuela, une grand-mère sympa mais qui écoute pas toujours ce qu'on lui demande. Amusant. Et Udio, le troisième larron. Udio semble avoir les faveurs de pas mal de monde pour la créativité, surtout dans le métal d'ailleurs. La qualité sonore est souvent jugée meilleure. Ah ! Le hic, c'est qu'il serait plus lent à générer les morceaux. C'est intéressant de voir comment ces retours dessinent des besoins différents. D'un côté, Riffusion pour ceux qui veulent bidouiller, avoir les stems, même si c'est brut. Exactement. De l'autre, Suno ou Udio, pour un résultat peut-être plus abouti d'emblée, mais potentiellement moins unique. Ça montre bien la subjectivité de la qualité sonore. Et ça renvoie à quoi d'autre ? Ça renvoie surtout, comme le soulignent plusieurs analyses, au manque de transparence sur les données d'entraînement. D'où vient la musique qui a servi à former ces IA ? C'est crucial pour comprendre leur style, leurs forces, leurs faiblesses et les questions de droit, évidemment. Justement, élargissons un peu. Au-delà de savoir quel outil est le meilleur, qu'est-ce que tout ça implique plus largement pour la musique ? On a parlé du mastering. Oui, et ça va bien plus loin. Le potentiel pour la création est énorme. L'IA comme copilote, pour trouver l'inspiration, comme le dit Pop Academy. Une sorte de partenaire créatif. Voilà. Mais attention, il y a des risques. Le risque d'uniformisation, de perdre l'émotion humaine, un point soulevé par Recording Arts, et puis le problème très concret du clonage de voix, des deepfakes musicaux. On a tous en tête cette histoire avec Drake et The Weeknd, non ? Ah oui, la fausse collaboration. Ça pose direct la question des droits d'auteur et de l'éthique, j'imagine. C'est le gros sujet, la question centrale que tout le monde pose. Est-ce que ces IA ont été entraînées sur de la musique protégée sans l'accord des artistes ? C'est la crainte numéro 1. Et du coup, que demandent les artistes et les ayants droit ? Ils demandent de la transparence sur les données, le consentement préalable, des labels comme Fairly Trained pour garantir un entraînement éthique, un marquage clair des œuvres faites par IA et bien sûr la protection de leur voix, de leur image. L'IA Act européen tente de mettre un cadre, mais c'est pas simple. Et l'industrie musicale dans tout ça ? Les labels, la distribution ? Ça bouge aussi. On parle de nouveaux outils marketing pour les labels, basés sur l'IA, d'impact sur la découverte musicale, sur la façon dont la musique est distribuée. C'est une vraie transformation. Bon, si on résume, on a des outils IA de création musicale de plus en plus forts, chacun avec ses avantages, ses inconvénients. Ça ouvre des possibilités dingues. Clairement. Mais ça nous confronte à des questions hyper importantes sur la création elle-même, la rémunération des artistes, l'éthique,
Tout à fait, et peut-être que la question finale, celle qui ouvre vraiment la réflexion, c'est pas tant de savoir si l'IA va remplacer les musiciens ou quel outil va gagner, c'est plutôt comment cette co-création avec l'IA va changer notre définition de l'originalité, du talent, de ce que c'est être un auteur, quelle valeur en donnera à une chanson née d'un dialogue entre une sensibilité humaine, via le prompt, et une machine nourrie de millions de morceaux dont on ne connaît pas toujours l'origine exacte. Vaste question pour finir. Très intéressant.